Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de French Gaming. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des j'aime, à commenter si le contenu vous plaît, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous allons parler du fameux écran de chez LG, le OLED Flex. Donc c'est un écran motorisé qui permet d'incurver l'écran. Donc c'est plutôt innovant de la part de LG. Et nous allons voir ensemble si cet écran vaut le coup d'être acheté ou pas. Donc là, je vais plutôt vous conseiller par rapport à mon expérience chez LG, euh, principalement chez les OLED, hein, parce que je possède un écran OLED depuis bientôt 2 ans. Donc je suis capable de vous donner un peu mon avis sur cette technologie et on va voir tout de suite ensemble s'il y a vraiment une évolution technique à part le FEX et voir si ça vaut vraiment le coup pour vous d'acheter ou de changer d'écran tout simplement, hein. Donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est un écran qui est sorti fin 2022, début 2023. Il est sorti à un tarif très élevé de 3000 $. Il a très vite diminué en prix. Il est tombé à 2000 € en France. On le retrouve des fois à 1500 € sur certains sites suisses. Donc pour moi, c'est un écran qui vaudrait entre 1000 et 1500 €, pas plus. Du fait de sa technologie, de sa taille et de ce qu'il propose, pour moi, c'est un écran son prix devrait se situer entre 1000 et 1500. Voilà. Au-delà, pour moi, ça vaut pas le coup de l'acheter, cet écran-là, clairement. En tout cas, faut pas partir sur cet écran-là principalement. Donc là, on va voir ensemble. Alors attendez, je diminue un tout petit peu ma tronche. Et là, on va aller directement sur le site de chez LDLC où vous pouvez voir l'écran en vente, en stock, à 2000 €. Donc c'est excessif. Donc bon, je trouve que ce qui a évolué, c'est l'indice de réparabilité, elle est à 7,7. Euh, Mon écran, par exemple, est à 5. Donc disons qu'ils ont fait une bonne évolution sur les réparations. Donc je ne sais pas en tout cas qu'est-ce qui fait que l'écran est plus facilement réparable. En tout cas, ça augmente. Ça, c'est une bonne chose. Nvidia G5, donc on reste toujours sur une compatibilité. On n'est pas sur une vraie puce G5, hein. Ça reste de la compatibilité G5. D'ailleurs, ça doit être écrit dans la fiche technique. Regardez. Voilà, donc du moment que vous voyez écrit compatibilité, c'est qu'on n'est clairement pas sur une vraie puce G5, hein. C'est juste que il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir mettre votre carte Nvidia et vous pourrez utiliser le VRR et le FreeSync. Voilà, voilà, ça fonctionnera, mais on ne sera pas sur du G5 pur en tout cas. Au niveau de la dalle, on est toujours sur du 4K 120 Hz, ça ne bouge pas. On est sur un 42 pouces, donc ça doit être quand même exceptionnel au niveau de la finesse d'image. Ça doit être quand même être quelque chose. Mais moi, je trouve pas ça personnellement adapté à un écran gamer PC parce que c'est 42 pouces, ça reste encore très gros. Faudrait être je dirais à 1,50 m pour ne pas voir un seul pixel et pour être vraiment à la bonne distance par rapport à la taille de l'écran et pour avoir la meilleure finesse d'écran, il faudrait être au moins à 1,50 m. Déjà sur du 55 pouces, il faut être au moins à 3 mètres. De toute façon, parce que dès qu'on approche un 55 pouces, par exemple, à partir d'1,20 m, on commence déjà à avoir des petits pixels. Donc il faut vraiment être à plus de 2,50 m, voire 3 mètres pour avoir le meilleur rendu. Donc je trouve pas que ça soit forcément adapté au, au gaming, en tout cas pas à toutes les personnes qui sont au clavier souris devant leur écran comme ça sur leur bureau. L'écran il sera beaucoup trop grand, ça va vous fatiguer la tête, vous fatiguer les yeux. De toute façon, vous allez reculer, à un moment donné, vous allez reculer de vous-même, hein, c'est sûr. Donc après, voilà. Il y a autre chose. Pourquoi je n'achèterai pas cet écran? Uniquement parce qu'il n'y a pas écrit FreeSync Premium Pro. Donc pour moi, à ce prix-là, il faut rajouter le Pro. Le Pro, c'est quoi? C'est tout simplement une meilleure puce qui va mieux gérer le HDR. Parce que quand on active le FreeSync, déjà que on perd légèrement en qualité graphique. Des fois, ça rajoute même un petit peu de latence. Alors certes, ça rajoute de la fluidité au niveau des mouvements d'image, mais le HDR prend un coup, clairement. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je ne joue pas en FreeSync. Par contre, le Premium Pro, justement, ils ont étudié cette faiblesse et ils l'ont amélioré, et du coup, le HDR est beaucoup mieux géré. Mais ça, ils ne vous le disent pas. Et c'est très rare et très peu d'écrans qui proposent le FreeSync Premium Pro. Donc voilà, tant qu'il n'y aura pas du Pro sur ce type d'écran, je ne changerai pas clairement.
Voilà. Après pour ce qui est du reste, on est toujours sur les mêmes options, de toutes les télés, LG qu'on trouve actuellement. Il y a rien d'innovant en tout cas, sauf peut-être sur un petit menu, alors là, je ne sais pas s'ils vont le montrer. Il y a un menu, qu'ils ont rajouté, il me semble, donc ça, on le voit sur la vidéo, à voir, à vérifier s'il y est vraiment ce menu. En tout cas, il est très sympathique, ça fait penser au menu qu'on retrouve sur les écrans PC gamer, avec toutes les options, un mode jeu, peut-être qu'il y a un affichage d'FPS en temps réel. Voilà, il y a sûrement d'autres options, conçues, vraiment pour le jeu. Donc ça, c'est vraiment bien, il est plutôt, joli ce menu en plus et le fait de pouvoir, hem, incurver l'écran et apporter un peu plus de dimension. C'est c'est vraiment très, très bien et si par exemple on veut travailler, à ce moment-là, mettre l'écran plutôt plat, je sais pas comment, en fonction de voilà, en fonction de ce que vous aimez, donc ça c'est plutôt bien. À voir avec le long terme aussi si la dalle flexible à force de se plier, se déplier, si elle prend pas un coup aussi, hein. Donc ça, il y a que dans 1 ou 2 ans qu'on aura les retours, je pense. Mais je pense que c'est pas une technologie, je pense pas qu'il faut s'amuser à bouger tout le temps l'écran, en fait. Vous le réglez comme vous le voulez et après vous le touchez plus. Voilà, moi je pense que c'est le mieux à faire. Mais, en même temps, il est réparable assez facilement, donc ils ont dû sûrement, étudier ça aussi. Ils ont dû se dire, à mon avis, ils ont dû se di voir que l'écran, il allait peut-être se fragiliser plus, donc ils ont fait en sorte qu'ils puissent peut-être le réparer plus facilement. Donc on est quand même sur une garantie de 3 ans, c'est peut-être pas pour rien. Voilà, par rapport à un écran LG OLED 4K, 55 pouces par exemple, qu'on trouve dans le commerce ou même sur internet, même les plus bas de gamme, pour moi, il y a pas grand chose qui change, heu, à part la puce qui est un petit peu plus puissante parce que je me semble qu'on est sur la Gain, 9, la 5, je sais plus, mais en tout cas, on est sur, une des dernières générations de puces, donc c'est un peu plus puissant, mais ça peut servir juste pour les traitements d'images et puis pour améliorer, la fluidité quand on change d'option, ce genre de choses. Mais bon, heu, c'est pas c'est pas ça qui va tout changer. On est sur, 48 gigabits par seconde par rapport au débit de l'HDMI, c'est plutôt pas mal. D'habitude, on était bloqué en 40. Donc faut savoir qu'il y a 7 ou 8 qui est destiné à l'audio et le reste pour l'image. Mais en soi, on n'exploite pas forcément, tout ça, en tout cas. C'est pas forcément, à part ça, bah, voilà, hein. Il y a rien de plus à dire, hein, en soi, la consommation 52 kilowatts par heure, bon, c'est classe énergétique G quand même, hein. C'est pas ouf, hein, ça consomme quand même moins que le mien. Après moi, j'ai un plus grand écran aussi, mais ils ont fait un petit peu une petite amélioration sur la consommation, mais on voit que ça consomme encore énormément. Donc quand ça consomme, ça chauffe, ça c'est sûr. Hem, Temps de réponse, temps de réactivité, je pense que ça doit pas changer. On est toujours sur les mêmes dalles, en fait. Donc il y a pas grand chose qui a changé là, sur ce type de technologie. Hem, En soi, moi personnellement, je vous déconseille d'acheter cet écran. Personnellement, c'est un très bon écran, c'est un très bon écran, un très bel écran, c'est sûr. Mais il n'y a pas d'évolution, en tout cas rien qui justifie ce tarif-là, quoi. Voilà. Donc éventuellement plutôt partir sur du les nouvelles versions de chez OLED LG, je ne sais plus si c'est les Neo ou les Evo, je crois que c'est les Evo. Voilà, les LG OLED Evo. Donc quitte à mettre ce prix, autant partir sur cette technologie des de ces voilà, de LG OLED Evo, voilà. Partez sur cette technologie qui est bien plus avancée. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, et puis, ben, écoutez, voilà, c'est tout. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour, une nouvelle vidéo. Merci à vous.